Bonjour. La vraie connaissance du mystère de Dieu, c'est le Christ, en qui se trouvent cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. La vraie connaissance du mystère de Dieu, c'est le Christ, en qui se trouvent cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Alors c'est par cet extrait de la lettre de Paul aux Colossiens que je voudrais introduire cette nouvelle audio ou vidéo. Ici, on parle de la vraie connaissance du mystère de Dieu qui se révèle à travers le Christ. Alors, je suis conscient que cette phrase, évidemment, de nos jours pose problème parce que nous n'avons pas que le christianisme comme spiritualité. Nous avons l'islam, nous avons le bouddhisme, les religions orientales, l'hindouisme, nous avons le judaïsme et nous avons d'autres croyances. Et lorsque nous entendons une phrase pareille, évidemment, ça pose problème. Comment Paul peut dire que, eh bien, cet apôtre, cet homme, peut affirmer avec certitude que la vraie connaissance du mystère de Dieu, c'est le Christ, en qui se révèlent tous les mystères cachés de la sagesse et de la connaissance. La connaissance, le savoir, la sagesse. Eh bien, qui d'entre nous ne veut pas accéder à la connaissance, à la vraie connaissance? Qui d'entre nous ne veut pas accéder à la sagesse? Certains peut-être me diront, mais non. Mais je pense que indirectement, on veut accéder à la connaissance. Ça se remarque aussi quand on a des enfants et qui sont scolarisés. Eh bien, on veut que nos enfants aillent le plus loin possible à l'école, en termes d'intelligence et sagesse, et ainsi de suite. Seulement, moi, je distingue sagesse et intelligence. Intelligent, ok, on peut l'apprendre à l'école, mais est-ce que forcément les valeurs de la sagesse, les valeurs de la sagesse, nous sont transmises à l'école? Eh bien, je pense que non. La vraie connaissance. C'est quoi la connaissance? Connaître. Connaître quoi? Être sage. Être sage de quoi? C'est qui le sage? C'est qui? Celui qui connaît la vraie connaissance. Ça, c'est un aspect. L'autre aspect, eh bien, c'est la connaissance du mystère de Dieu. Eh bien, moi, je voudrais prendre juste quelques exemples que nous avons dans la nature qui peuvent peut-être nous orienter vers cette connaissance de Dieu. D'ailleurs, ces exemples ont été repris par Jésus-Christ lui-même. Et c'est pour ça que je trouve extraordinaire un peu qu'il avait toujours cette finesse de prendre des choses en fait qui sont observables dans la nature pour nous transmettre les mystères cachés depuis toute éternité, quoi. Alors Jésus parle de Dieu qui est bon et qui fait lever son soleil aussi bien sur les bons que sur les méchants. Voilà, je pense, un phénomène observable de tous les jours et dont on peut s'en approprier pour essayer de comprendre le vrai mystère. Enfin, pas le vrai mystère, quoi, mais pour essayer de se mettre sur la route du mystère de la connaissance. Parce que connaissance ici, c'est la connaissance avec un grand C, la connaissance de Dieu. Le soleil se lève aussi bien sur les bons que sur les méchants. Depuis que l'univers existe, depuis que le monde existe, la pluie tombe aussi bien sur les bons que sur les méchants. Il n'y a pas une pluie qui tombe sur les bons et qui ne tombe pas sur les méchants. Et même quand un méchant commet quelque chose de mal, eh bien, il continue à vivre. C'est pas pour autant que Dieu lui retire son autorité
ce n'est pas pour autant que Dieu lui retire le droit d'avoir des enfants. Jamais on n'a entendu parler que parce que quelqu'un a fait du mal, ou du moins dans ce cas, un homme a fait du mal, qu'il ne peut plus enfanter. Que Dieu lui retire par exemple ses spermatozoïdes. Enfin, j'en connais pas. Aucune femme, aussi méchante soit-elle, aussi sorcière soit-elle, hein, euh, ne peut pas avoir des enfants. Ben non. Dieu qui est le créateur n'intervient pas. Il peut intervenir s'il veut, mais très souvent, eh bien, il laisse faire. Lorsqu'un mal est commis, et pourquoi? Pourquoi Dieu laisse faire le mal, la souffrance, les injustices? Pourquoi laisse-t-il faire tout cela? Si Dieu existe vraiment, eh bien, c'est qu'il a forcément des raisons de laisser faire, parce qu'il est tout puissant. Par définition, Dieu est tout puissant. Par définition, il est infini. Par définition, il est éternel. Sinon, il ne serait pas Dieu. La vraie connaissance du mystère de Dieu, c'est le Christ, en qui se trouvent cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Alors voilà un exemple observable dans la nature où on peut comprendre, je pense, peut-être avec un minimum de finesse, que Dieu, le Créateur, ne fait pas de distinction entre le bon et le méchant. Et donc il aime aussi bien le bon que le méchant, aussi bien la sorcière que la femme normale, aussi bien le dictateur que le politicien correct. Il n'y a pas de différence entre au niveau de Dieu à ce niveau. Donc c'est un Dieu qui aime. Autre exemple, la graine qui tombe en terre. La graine qui tombe en terre doit mourir pour porter du fruit. Si la graine qui tombe en terre ne meurt pas, elle ne peut pas porter du fruit. Lorsque vous mettez une graine en terre, eh bien vous devez enfoncer cette graine dans les profondeurs de la terre, dans les ténèbres de la terre. Après, vous devez l'arroser. Mais cette graine, elle reste d'abord en terre. Elle doit d'abord aller en terre avant de porter du fruit. Et lorsqu'elle porte du fruit, elle ne porte pas du fruit tout d'un coup. Elle va d'abord germer pour avoir déjà des feuilles. Et il faut l'arroser. Et à force de l'arroser, eh bien, cette plante va grandir, va solidifier ses racines. Et après, plus tard, elle portera du fruit. Voilà un autre exemple qui a été repris par le Christ. Parce que ça, c'est un phénomène observable tous les jours. On ne peut pas, on ne peut pas mettre une graine, ou bien on ne peut pas avoir du fruit d'une graine qui n'est pas allée en terre. Impossible. Et donc, il faut d'abord aller dans les ténèbres pour pouvoir accéder à la lumière. Pour pouvoir, j'allais dire, exploser, si on peut employer cette expression, pour pouvoir ouvrir notre esprit et notre cœur, pour qu'il puisse être fécond. Je pense que c'est très clair comme image, que pour pouvoir arriver à une certaine démultiplication de nos facultés, qu'elles soient intellectuelles ou spirituelles, eh bien, il faut d'abord un moment où on va dans les ténèbres, dans le noir, dans l'obscurité. Et après, on peut avoir ce phénomène d'explosion qui se produit pour pouvoir, n'est-ce pas, arriver à cette démultiplication, cette fécondité. La vraie connaissance du mystère de Dieu, c'est le Christ, en qui se trouvent cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Dieu ne fait pas de distinction entre le bon et le méchant. Dieu donc aime tout le monde. La graine qui est tombée en terre doit aller dans les profondeurs de la terre avant de produire du fruit. Eh bien, ceci nous a été révélé de manière extraordinaire par cet homme, Jésus, Christ, qui est l'homme-dieu, donc Dieu fait homme. Quand il est allé jusqu'au bout de la souffrance, quand il a accepté de mourir sur une croix
donc un crucifié, comme un bandit, comme un criminel. Et quand il a accepté d'aller dans les profondeurs, les ténèbres de la terre, et 3 jours après, eh bien, il est ressuscité avec un corps qui est transfiguré, complètement transfiguré. Un corps qui dépasse les lois de la matière, qui traverse les obstacles comme les murs des maisons et tout ce que vous pouvez imaginer comme obstacles matériels. Un corps qui est démultiplié, qui est transfiguré, qui est transformé. Comme cette graine qui sort de la terre, mais elle sort non plus sous forme de graine, mais sous forme de plante, complètement transfigurée. Et bien Jésus-Christ lui-même a matérialisé ce phénomène scientifique observable tous les jours à travers son sacrifice suprême, sacrifice d'amour, sacrifice de rédemption, c'est-à-dire un sacrifice de salut pour sauver l'humanité tout entière. Frères et sœurs, méditons sur ce grand mystère. Le Christ en qui se trouve caché tout le trésor de la sagesse et de la connaissance. On arrive à une explosion de nos facultés lorsqu'on passe par les ténèbres. Pour arriver à la lumière, on peut aller directement par la lumière, mais en passant par les ténèbres, eh bien, on ressort de manière transfigurée et de manière complètement métamorphosée. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.